quelques commentaires sur l'exercice 45.1, exercice d'oral, assez classique, posé à une de mes anciennes élèves, de PCSI à l'époque où il y avait des petites mines, donc des mines de sup. Alors, évidemment, là, on manque d'indications, puisque ça manque de lien avec l'interrogateur. Donc, on va essayer de voir comment on peut décortiquer ceci et comment utiliser finalement une indication que l'on a dans l'énoncé. Alors, premièrement, donc, on a une matrice, un déterminant avec des fonctions qui sont de classe C2, et tel que on ait ce déterminant qui est nul. Alors, on nous demande de prouver finalement la même chose, mais avec un U seconde de C, V seconde de C, W seconde de C, et de même égale 0. Avec, on voit un il existe C appartenant à AB ouvert, tel que. Bon, bah, quand on voit quelque chose comme ça, évidemment, on pense à croisement fini ou théorème de Rolle. Donc la question est comment va-t-on le mettre en œuvre? Alors, on voit qu'on a remplacé uniquement cette ligne-là, et donc finalement, c'est bien sur cette ligne-là qu'on aurait tendance à poser notre variable. Bon, bah, voyons si ça marche. Pour ceci, je définis l'application, alors je ne pose pas très bien les choses, mais qui sera le déterminant de U de B, V de B, W de B, U de A, V de A, W de A, et puis allons-y, U de X, V de X, W de X. Bon. Alors, première chose, comment justifier que cet objet-là est dérivable, et puis éventuellement calculer sa dérivée. Alors, si on est un petit peu savant, on va dire, c'est le cours que vous recevez ce matin, un déterminant, c'est polynomial en chacun des coefficients, donc c'est un produit de tout ce truc-là avec les coefficients, donc produit de x, U de x, V de x, W de x est de constante, donc ça va être dérivable. Alors en fait, on peut faire un peu mieux, et notamment on va pouvoir calculer la dérivée en faisant le développement suivant la ligne 3. Donc le développement suivant la ligne 3 nous donne un U de x facteur de V de B, W de B, V de A, W de A. Donc je vous rappelle, c'est plus ou moins ici en partant de plus, moins, plus. D'accord? Donc dans les indications pour le développement, tiens, hop, du jaune on en met rarement. Plus, moins, plus. Oui, c'est pas beau, on comprend pourquoi on en met rarement du jaune. Bon. Donc voilà, moins, je continue, donc là je vais avoir un V de x, et puis U de B, W de B, U de A, W de A, plus W de X, U de B, V de B, U de A et V de A. Bon, alors là on voit qu'on a une combinaison linéaire de U, V et W, donc premièrement c'est dérivable, ok, ça c'est bon. F est de classe C2 même on peut dire, et puis la dérivée, c'est la même chose avec un prime, sur chacun des trucs, par les propriétés de dérivée. Si je voulais dériver deux fois, ben, j'aurais la même chose avec une dérivée seconde. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette formule de développement fonctionne dans les deux sens. Donc à l'aide de ce développement, je peux réécrire ce développement-là sous la forme du même théorème pour la dérivée, avec simplement je dérive ma ligne, et ma dérivée seconde. Alors, un peu plus savant, on pourrait dire que le déterminant étant linéaire par rapport à chacune des lignes, il suffit de dériver la deuxième ligne, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui varie. Un produit. Bien. Bon, ben, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini. Parce que finalement, on voit que la ligne qu'on veut, maintenant, on cherche un f bond de C qui vaut 0. Et on voit comment on va pouvoir l'appliquer et le relier à Rolle. Donc, pour pouvoir faire du Rolle, ben, il faut donc qu'on ait des choses qui sont nulles. Donc, on va regarder différentes valeurs. On a déjà une valeur d'annulation de x, et puis j'ai U de x, V de x, W de x. Bon, bah, assez rapidement et assez facilement, de toute façon, j'ai pas d'autres valeurs, donc je vais pas regarder ailleurs, hein. F de A, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que quand je prends x égale A, j'ai mes deux lignes 2 et 3 qui sont égales.
Et puis c'est aussi égal à f de b. Puisque lorsque je vais prendre x égale b, ma troisième ligne et la première sont égales, donc le déterminant est nul. Bon, bah là, je roule un coup, ce qui fait que j'ai un f de C1 qui vaut 0. Avec, il existe un C1 sur AB ouvert. F', pardon. Et puis j'ai aussi, ça c'est mon hypothèse de départ ici, que f' de A vaut 0. Donc à nouveau, un coup de roll. Il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert AC1. Donc je vous rappelle que quand vous utilisez roll, surtout à l'écrit, vous me précisez bien que la fonction est continue sur le segment AB, ici continue sur le segment AC1, dérivable sur l'intérieur. Et donc tel que f' de C vaut 0. Ce qui achève l'exercice.